Bonjour, bonsoir, bonnes vacances, bon courage si vous bossez. En tout cas, nous, pas de vacances. À TV Sud, on travaille. C'est toujours un plaisir de vous présenter les ADD. Aléa du direct, demandez le programme ce soir. On va revivre, 98, le football, le mondial, les champions du monde. Tous ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France s'en souviennent également. Mais nostalgie, ce sera le 16 novembre avec un grand show, 3 heures de spectacle, un tournoi de futsal. On va en parler dans un instant avec Henri-Émile qui est sur ce plateau. Bonsoir Henri, bienvenue. Bonsoir. Pour nous parler de ce beau rendez-vous qui aura lieu à la Park & Suite Arena dans le cadre d'une tournée nationale. Mais cette année, pas que Paris-Bercy, mais ça se fait chez nous à Montpellier. Nouvelle étape du CIF pour le Futsal Tour. Michel Galabru, nous l'aurons en interview dans un instant. Il lance une grande campagne contre l'AVC. Ça se passe partout en France, en Languedoc-Roussillon. Michel Galabru, héroltais d'adoption avec ce forum santé de Midi Libre qui est organisé ce soir avec TV Sud. C'est au Gaumont Multiplex Olyssum de Montpellier. L'acteur qui a fêté ses 91 ans. En interview dans un instant. Nous irons également dans la petite Venise de Languedoc, 7 évidemment, direction le Crac, avec une très belle expo qui va commencer demain, à voir jusqu'au 2 février. Donc vous avez le temps, une expo exceptionnelle de l'artiste britannique Hamish Fulton qui est sur le plateau ce soir pour nous parler un petit peu de son périple de 23 jours dans les Pyrénées. Le tout en version peinture, mais surtout en photo. Hamish, bonsoir, good evening, welcome to TV Sud Television Regional. Et puis nous aurons également les deux commissaires du Crac de 7 qui sont avec nous. Bonsoir mesdames, bienvenue sur le plateau pour une belle expo. Images dans un instant, film dans un instant avec les avant-premières, mais surtout du beau monde. En interview, mon Nico, c'est ta chronique ciné. Ah bah oui, on va écouter notamment José Garcia qui est à l'affiche de Fonzie. C'est une bonne semaine pour le cinéma. On parlera aussi de Thor, le monde des ténèbres. Ténèbres, c'est le numéro 2. Et puis un film, c'est toi, justement, un film qui parle de 7. Ça s'appelle Le Regard de Brassens. On parlera de ça, c'est super bien. Ça pouvait que être projeté à 7. Ouais, Brassens, c'est ça, 7. C'est ça. À tout à l'heure Nico, c'est parti pour les ADD, régalez-vous. On commence avec du futsal, un bel événement qui va se dérouler à la Park & Suite Arena le 16 novembre prochain. Il reste encore de la place, faites vite. Après Marseille, après Rouen, après Paris-Bercy pendant plusieurs années, la plus belle affiche de futsal, eh bien, c'est chez nous à Montpellier le 16 novembre. Vous en occupez, Henri-Émile, avec beaucoup d'organisateurs, beaucoup de passion. Ça s'est fait sur combien de mois, cet événement? Disons qu'il y a eu le moment où il a été décidé que ce serait à Montpellier, ce que je souhaitais puisque c'est ma ville d'origine et que je suis revenu m'installer dans cette région. Et c'est vrai qu'il y a la volonté de se déplacer avec France 98. Il y a eu des matchs de bienfaisance et le premier a été à Nîmes après les inondations. Puis il y a les matchs de promotion d'un sport qui me tient à cœur parce que pendant 6 ans je l'ai développé à la fédération, c'est-à-dire le futsal qui pour moi est un sport où la technicité est mise en avant en permanence dans des espaces réduits et les joueurs que l'on a eu dans le temps qui vont se confronter aux professionnels de Nantes et de Montpellier vont justement montrer que cette technicité, quel que soit l'âge, on ne la perd pas et ça reste très spectaculaire. Alors Henri, qui sera là? Parce que sur les affiches, on voit Zidane, on voit du beau monde, mais qui sera vraiment là? De manière sûre, il y a déjà Barthès, Laurent Blanc, Bogossian, Vincent Candela, il y a Carambeu, il y a Pires, il y a Djorkaeff, il y a Thuram. Zidane, c'est pas Alors sûr, Zidane s'est engagé. Zidane veut venir, pour plusieurs raisons, me faire plaisir en particulier. Mais Zidane, le problème, c'est qu'il est entraîneur adjoint aujourd'hui. Il a pratiquement l'assurance, comme c'est une date internationale, le 16 novembre, il devrait y avoir qu'un entraînement le matin. Donc je peux vous dire que déjà, on a organisé un avion qui le prendra à 14 heures. Mais on ne peut pas l'officialiser parce que imaginons que le coach décide d'un entraînement l'après-midi et à ce moment-là, il sera bloqué. Bon, appel au coach. Ce qui est sûr, il le sera 8 jours avant, et 8 jours avant, vous serez informé. Mais il y a à côté de lui, je vous dis, en principe, j'espère et je souhaite qu'il soit là, mais à côté de lui, il y a du beau monde pour que les gens puissent se régaler. Il y a les anciens de l'équipe de France 98 contre les Montpelliérains et les Nantais, c'est ça? Contre les Montpelliérains et les Nantais qui également vont s'affronter. C'est un tournoi à 3. Avant ça, il y aura le club des internationaux contre les anciens de Montpellier, dont il y a pratiquement 4 heures de spectacle où les gens vont bien sûr s'éclater parce que c'est très spectaculaire quand il y a de la technicité. Alors c'est ludique, c'est quoi le plus par rapport à un match de foot à par rapport à un match de foot, déjà au niveau des règles, vous pouvez pas vous tacler, vous pouvez pas vous charger.
Ça veut dire que l'adversaire qui prend le ballon, il faut essayer de le lui prendre sans faire faute, je dirais. Donc il y a une protection du joueur qui a le ballon et il y a dans ces espaces réduits cette volonté d'éliminer l'adversaire avec des passements de jambes, avec tout un tas de gestes techniques, Et pour plein de raisons, est-ce que vous avez l'impression que le sport amateur, le football amateur se tourne vers le futsal de plus en plus? Il y a plusieurs choses. Vous avez des gens qui aujourd'hui ne veulent plus les contraintes que demande un championnat traditionnel. Bien sûr. Et toutes les salles qui se créent, qui sont du foot réduit, pas tout à fait le futsal qui, lui, correspond à un terrain de handball, dans toutes ces structures où ça joue également 5 contre 5, vous avez beaucoup de plaisir de gens qui sont contents, on va être ensemble, on décide ce soir d'aller jouer, de passer un moment ensemble. Ça, c'est le côté ludique qui se développe énormément. Énormément, beaucoup de salles se créent actuellement. Donc il y a un besoin. Mais le futsal lui-même, on a pris un retard énorme. C'est pas pour rien que le Brésil, les joueurs brésiliens ont cette technicité, c'est qu'ils commencent tous soit au futsal, soit au beach soccer. Et après, ils viennent vers le foot traditionnel. Depuis très longtemps, l'Espagne a un championnat professionnel de futsal. Le Portugal se développe énormément. L'Italie a également un championnat de futsal important. Ouais. Nous, on est au tout début. Il y a que 3 ans qu'il y a un championnat de France amateur où Petit Bar montre des aptitudes pour notre coin. Et je tiens à souligner le travail que peuvent faire les responsables de ce club pour le développer. Mais ça reste encore pas tout à fait une volonté de vraiment faire qu'il s'implante totalement dans notre pays. On espère à travers des exemples, justement en faisant jouer les professionnels et France 98, qu'on donnera envie à des clubs encore de se structurer et de créer une section futsal, comme il y a des sections professionnelles, féminines, je veux dire, dans tous les clubs professionnels aujourd'hui. Donc demain, on peut penser que vous aurez également une structure de futsal. En tout cas, ça va ramener du monde, du beau monde, du monde à l'Arena, c'est le but. 3 heures de spectacle en fait. Hein, oui, un peu plus même, oui. Ludique, spectaculaire, 3 heures de show, plus de 3 heures, entre 11 et 32 €. N'hésitez pas, c'est donc le 16 novembre à partir de 18 h. L'équipe de France, les anciens de 98, contre les Montpellierins, l'UMHSC, également l'équipe de Nantes. Et puis je précise également, Henri, que vous avez été à l'équipe de France intendant de 84 à 2004. Oui, pendant 20 ans. Faut même le préciser. Beach Soccer, vous avez réintégré l'équipe de France en 2010. C'est ça, avec Laurent Blanc pendant 2 ans. Laurent Blanc, qui est du coin, qui est gardois, que vous avez souvent des nouvelles. J'étais avec lui, j'étais au match à Saint-Étienne dimanche, donc je l'ai vu dimanche matin. Je l'avais vu samedi dernier à Paris, puisque j'étais sur Paris. On se voit régulièrement, oui. Avec les anciens, on se téléphone. Où on se voit, on se téléphone. Il y a beaucoup de plaisir de se retrouver. Ouais, c'est une grande famille, et puis cette grande famille qui se retrouvera le 16 novembre, il reste de la place. Oui, mais ça marche fort, c'est bien. Bon, bel événement. C'est le but, hein. Avec TV Sud, on a rempli Bercy à 3 reprises, on va bien remplir l'Arena à Montpellier pour montrer justement. Alors, 14 000 personnes. Et voilà. Alors, on va tacler Bercy. Voilà. Merci Henri, vous restez avec nous. Bien sûr. On va retrouver Michel Galabru, qui est aussi un petit peu héroltais, au Bousquet d'Orme notamment. Il vient régulièrement dans le nord de l'Hérault pour y passer ses vacances. C'est surtout le parrain d'une campagne qui vient de commencer de prévention contre les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Michel Galabru, qui vient tout juste de fêter ses 91 ans et évidemment qui participe au Forum Santé Midi Libre aujourd'hui au Gaumont de Montpellier. L'acteur qu'on a rencontré, il est au micro de Jean Brun. Il y a peut-être un mois, je me dis, tiens, mais tu as mal à la tête. Enfin, on ne sait pas, comme on ne connaît pas la médecine. Tu as mal à la tête, ça serait peut-être un AVC. Parce qu'on parle de ça, l'AVC maintenant, plus qu'autrefois. Ça n'empêchait pas autrefois d'en avoir beaucoup, comme autant que maintenant, probablement. Mais on n'en parlait pas comme maintenant. J'ai dit, tiens, il parle. C'est curieux, cet AVC. Pourquoi il y a plus d'AVC? Pas parce qu'on connaît la maladie, qu'on la connaissait moins. Voilà. Mais quels sont les signes précurseurs? Ça, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. On vient de me dire la bouche tordue, trouble de la parole, naturellement, tu peux... conséquence de la déformation de la bouche. Ça, c'est le signe particulier. Et puis, faiblesse d'un côté du corps, vous voyez. Alors là, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 15. Parce que ce sont les gens qui sont les médecins qui sont prêts à intervenir. Il ne faut pas perdre une minute parce que le temps de mobiliser les uns et les autres, les pertes de temps, tout ça, il faut bien compter 4 heures.
Sinon, vous risquez alors la mort. Hein, je dis pas. L'acteur de 91 ans, déjà, qui vient de les fêter, qui met sa notoriété au service de cette grande campagne. Toujours la pêche, Michel Galabru, hein, Nicolas? Ouais. Et puis, super carrière énorme. Il a fait des films. Bon, il a fait quelques navets, parce qu'il dit toujours qu'il a fait des navets pour manger, mais il a fait de super films aussi. Ouais. Il est toujours sur scène? Ouais. Incroyable. On le salue, Michel Galabru, on sait qu'il regarde régulièrement de TV Sud et qu'il vient régulièrement dans la région. Il adore Sète aussi, il nous l'avait dit, on l'avait reçu plusieurs fois sur le plateau. Et au Sète, il y a notamment le CRAC, qui est le centre régional d'art contemporain avec une expo. Le vernissage, c'est demain, je crois, si je dis pas de bêtises, le 30 octobre, c'est jusqu'au 2 février. Belle expo, sa directrice est avec nous. Bonsoir Noël. Bonsoir. Vous êtes également commissaire du CRAC, commissaire de l'expo, commissaire également Muriel pour cette belle exposition. Bonsoir à toutes les deux. Et surtout, bonsoir à un bel artiste qui est avec nous sur le plateau. Il s'appelle Hamish Fulton. Bonsoir monsieur, good evening. Je ne parle pas anglais, donc on va le dire tout de suite. On va s'arrêter là. C'est Muriel qui va faire le boulot. C'est votre grand retour en France. Hein. Ça faisait plusieurs années que vous n'étiez pas revenu, alors que votre carrière est importante. 40 ans d'expo, privé, public, institutionnel. Un retour. Il est important de revenir en France et qui puiser dans le Sud. It's about your return in France, and after your big career and so many shows through the world, now is this set, and could you give us some word on this particular invitation in set, and what's its meaning, which is the meaning for you in your career about this show? This exhibition for me is important no matter where it would be in any country. It happens that it's in France, and I'm very happy to make this exhibition, and I'm very happy to be working with Noël, who had the courage to give me an exhibition, which is a large exhibition. This is the largest exhibition that I've made in France. And it consists mostly, maybe 85-90% of wall paintings. En fait, peu importe le pays où il est invité, c'est le contexte qui est important, et je voudrais vraiment remercier Noël Tissier, le CRAC, de lui donner l'opportunité de faire cette exposition qui est d'une grande envergure pour lui, puisque les espaces du CRAC sont aussi très importants. Donc effectivement, c'est un retour en France, mais c'est d'abord un retour avec un très très beau projet au CRAC. Et donc l'exposition, ce sera essentiellement des wall paintings. Et des photos. 16 wall paintings. Ouais. 16 wall paintings qui couvrent les trois quarts, je dirais, des espaces du CRAC, soit 1200 mètres carrés d'exposition. 2 étages. C'est un projet exceptionnel d'Hamish Fulton, et c'est avant tout, je dirais, un projet avant d'être une exposition. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir accompagner des projets d'artistes avec un lieu comme le CRAC. Et c'est le rôle d'ailleurs des commissaires d'exposition. Et ce lieu est dédié à la création artistique. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un musée, c'est un lieu qui propose des expositions temporaires et qui s'engage dans les projets avec les projets des artistes, et qui s'engage aussi auprès de commissaires d'exposition comme Muriel Enjalran, que je remercie ici dans cette collaboration, et qui offre et développe les moyens pour montrer des projets exceptionnels sur le territoire régional. Et notamment à Sète au CRAC, à voir dès demain jusqu'au mois de février. Alors ce qui est important, ce qui est intéressant, il y a ce côté créatif, mais c'est le résultat du GR11, qui est, on fait de la rando nous, hein la grande randonnée de Hendaye jusqu'à la frontière espagnole, Lienza. C'est ce que vous avez fait, Hamish, vous vous êtes baladé et approprié de cet univers pendant 23 jours de marche, c'est ça? It's about the particular work you did in the frame of our project in CRAC, and there are walkers too, and they are very interesting in knowing more about the particular trajectory you did, and the experience, and his relationship with our show today.
Yes, I chose this particular walk going from the Atlantic to the Mediterranean in relation to quite a few other walks that I've made in France and Spain, Iberian Peninsula, walking coast to coast, north to south, east to west, and so this is part of a series of coast to coast walks, and the walk that I made was really, from my point of view, very easy, very straightforward, but it was important to walk from one water to the other water. En fait, ce qui était important pour lui, c'était, à travers cette marche, c'était de relier l'Atlantique à la Méditerranée via les Pyrénées. Et cette marche vient compléter un ensemble de marches qu'il a déjà réalisées dans les Pyrénées et donc pour relier aussi différentes mers. J'essaye de me souvenir parce que les phrases sont assez longues. Donc effectivement, ça fait partie de ce processus où ce sont des marches qui se complètent dans les années, qu'il complète de fleuve en fleuve, d'océan en mer. Et voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit à peu près. Et c'est à voir jusqu'au mois de févrije. Vous dites que c'est une expo exceptionnelle. Oui, c'est une expo exceptionnelle parce qu'on n'a pas vu depuis... je ne vois pas... En France, on n'a pas vu une exposition personnelle de cette ampleur depuis longtemps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un projet avec des œuvres... c'est un projet qui propose une marche dans ces marches. Et les espaces du CRAC ont permis aussi la réalisation la configuration des espaces, a permis ce développement, je dirais, d'une marche dans les marches d'Amish Fulton. Et un des premiers wall paintings que vous allez découvrir dans le CRAC, qui est une carte de l'Europe, où sont inscrites, et vous allez voir la dernière marche réalisée par Amish, qui est inscrite dans toutes les marches qu'il a réalisées dans les Pyrénées. Comme vous allez découvrir toutes les marches qu'il a réalisées en Europe et particulièrement aussi en Angleterre. C'est un carnet de bord au final ? Oui, d'une certaine manière, mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est un walking artist et que la marche est là considérée comme l'œuvre artistique. Et les wall paintings, les photographies et les différents documents imprimés sont en fait des pièces qui sont des médiations de la marche. Et c'est une manière de transmettre une expérience qui est celle de la marche, une expérience d'un paysage aux spectateurs à travers ces médiums que sont la photographie et les wall paintings. À voir au CRAC à 7 à partir de demain, mercredi, avec le vernissage et avec Amish. Vous êtes là pour combien de jours? How long have you stayed? For how many days? Not too long so far. Just Il m'a compris. Compris moyen. La réponse, pardon? Il n'est pas là pour très longtemps, malheureusement. Il repart jeudi pour l'Inde, d'ailleurs. Mais il reviendra. Bon, bah, il très bien. reviendra parmi nous en janvier. He come back in January. He will be back. Ah, voilà. Bon, merci beaucoup, Amish. Merci Noël, merci Muriel pour cette belle expo à voir au CRAC. Bel événement. Un bel événement également, c'est de la musique. C'est le festival de mandoline de Lunel avec TV Sud qui commence ce soir. C'est à voir jusqu'au 2 novembre pendant ce week-end de la Toussaint, avec notamment le virtuose brésilien, le mandoliniste célèbre Hamilton de Holanda qui va faire une création exceptionnelle ce soir pour les 10 ans du festival de Lunel, mais qui se délocalise exceptionnellement ce mardi soir à l'Opéra Comédie de Montpellier. Une création exceptionnelle que vous allez voir. Reportage, interview de l'artiste avec Amandine Debert. La mandoline a à la fois l'avantage du violon, on sait que c'est un instrument qui a de même tessiture, ça veut dire le même registre, aigu, soprano. Elle a l'avantage mélodique, c'est-à-dire le côté lyrique, le côté chantant, le côté émotif. Donc des mélodies qu'on expose souvent au violon ou dans des instruments, donc soprano. Et elle a aussi l'avantage, par rapport au violon, d'être jouable aussi comme une guitare, c'est-à-dire de façon plus percussive. C'est impressionnant de jouer avec un orchestre quand on fait de la mandoline en solo. C'est des moments différents
Ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup de gens, beaucoup d'instruments différents et aussi comment l'univers musical différent. Parce que pour tout le monde, la mandoline c'est plus comme italienne, comme ça. Création exceptionnelle de Hamilton de Hollanda qui sera donc ce soir à l'Opéra Comédie de Montpellier, qui reviendra à l'espace Georges Brassens et Louis Feuillade de Lunel le 2 novembre, avec notamment le soliste Avi Avital, mais également John Paul Jones, qui est le parrain de cette édition du festival, qui est également le fondateur de Led Zeppelin. Voilà donc pour le point du festival de Lunel. On termine les aléas du direct, ça porte bien son nom, c'est un temps. Allez au ciné, quelles sont les sorties? Réponse avec Nicolas. Et une comédie française, ça s'appelle Fonzie pour commencer. Et ça a très bien marché au Québec, ça s'appelait Starbuck. Tellement ça a marché, Steven Spielberg prépare aussi un remake pour les États-Unis en novembre. Et là, c'est le film français, c'est réalisé par la femme de José Garcia. Elle a pris son mari, José Garcia. L'histoire est très drôle, c'est un Français qui s'appelle Diego Costa, d'origine espagnole, un type plutôt cool. Il en fout pas une au boulot. Il est livreur de poissons, il fait rien, sauf qu'il a une particularité, un truc qu'il a jamais dit à personne. De 88 à 90, il a fait 693 dons de sperme sous le pseudonyme de Fonzie. Et un jour, un avocat vient lui annoncer qu'il est le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent le connaître et le rencontrer. Et ça donne ce film, petit morceau de la bande-annonce, et puis on écoute José Garcia. Moi, Diego, t'as oublié de livrer. Je peux pas livrer plus que ce que je livre en ce moment. Mon chéri, je suis tellement contente de te voir. Non, c'est pas toi que je veux parler, mon amour. Oh, j'aurais jamais dû mettre cette femme enceinte. Pour pas faire de mots. Tu jures? J'aurais. Bonjour Monsieur Costa, Maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzie. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Nous, on est complètement tombés amoureux de l'histoire, vraiment red dingue, en disant qu'on pouvait, du fait de le ramener de ce côté-ci de l'Atlantique, le peaufiner, le mettre à la sauce européenne. Et puis, c'est vrai qu'il a eu un succès d'estime, voilà, un tout petit succès d'estime en France, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient un petit peu soit gênés par la langue, soit, n'en connaissant pas les acteurs, n'avaient pas la curiosité. Donc on s'est dit que, vu l'histoire, et vu ce que ça suscite comme émotion, comme rire, comme tendresse et tout ça, que voilà, on allait se lancer dans cette histoire en la peaufinant, en l'arrangeant, en faisant un petit peu comme on fait au théâtre, c'est-à-dire avec le regard d'Isabelle, qui en plus est une femme sur la paternité. Qui est votre femme, hein? Qui est mon épouse, voilà. Tu sais que c'est le rêve de tout avocat de plaider une affaire aussi significative. 5 milliards d'êtres humains vont se demander qui est ce Fonzie. On est tous frères et sœurs. Ah, ça promet, hein, Fonzie. Hein. Ouais, super film à voir absolument, ça sort cette semaine. Belle comédie française. Autre film de l'action, du fantastique, ça s'appelle Thor, le monde des ténèbres. Le super-héros avec un marteau est de retour. Il avait été créé en 62 par les studios Marvel. Alors, le monde des ténèbres, pour les puristes, c'est pas vraiment la suite du premier épisode sorti en 2011, mais plutôt la suite directe d'Avengers. Ça, c'était pour bien vous embrouiller dès le départ. Alors, figurez-vous que Thor, il y a des nouveaux méchants, donc il va se battre contre eux. On espère en tout cas que ce sera un petit peu mieux que les Avengers, qui n'étaient pas terribles. Thor était pas mal, mais les Avengers pas terribles. Pour ceux qui aiment les super-héros et les studios Marvel, ils vont se régaler. Ça sort cette semaine, Thor, le monde des ténèbres. Henri, Sète, c'est la ville de... Brassens. Eh oui, Georges Brassens. Alors je sais pas sur grand écran cinéma, en tout cas il y a une avant-première qui va intéresser les Sétois. Alors c'est un documentaire d'1h15 qui a l'air très sympa, réalisé par Sandrine Dumaret. Georges Brassens a disparu il y a 30 ans et ça parle d'une période méconnue de sa vie, au tout début de sa carrière. Avec son premier salaire d'auteur-compositeur, il se paye une caméra 16/9 et il se met à filmer ses amis, son chien, sa pipe, sa famille, ses amours surtout. Ça va l'inspirer pour écrire des chansons. Et du coup, ils font le parallèle entre ces chansons et ces films qui n'ont jamais été dévoilés à personne. C'est sa famille qui gardait ça dans un grenier. C'est la première fois que ces 16 mm sont dévoilés. C'est très sympa. Et je peux vous dire qu'il y a déjà une avant-première. Ce soir, dépêchez-vous, à 7, à 20h30, ce mardi soir, à 20h30, au cinéma Comédia, place Aristide Briand. C'est aussi multidiffusé dans les cinémas de la région. Vous n'aurez pas de souci, en tout cas dans la région, à trouver ce film. Ça s'appelle Le Regard de Brassens.
Un château en Italie en 2 mots? Ouais, rapidement, c'est réalisé par Valérie Bruno Tedeschi, la sœur de Carla Bruni. L'histoire d'une famille bourgeoise italienne a ainsi inspiré sa vie pour faire ce film. Il y a Louis Garrel dedans et ça s'appelle Un château en Italie. N'hésitez pas. Aller dans les salles Héroltès pour vous faire plaisir, pour aller évidemment se régaler, en prendre plein la vue pendant ces vacances. Merci Nico. C'est avec plaisir, merci. À très bientôt. On remercie tous nos invités ce soir. On travaille avec une très belle expo avec Amish Schulten. Thank you Amish. Merci. Have a good day. Henri, à très bientôt. Vive le futsal. Le 16 novembre à l'Arena, l'expo au crack et nous on fera une spéciale Halloween. On va beaucoup en parler demain dans les ADD. Bonne soirée, bonnes vacances. À demain mercredi. Bye bye.